Hello mes pépites, bienvenue sur donc le Coffee Time de ce mercredi 8 février 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, que ce milieu de semaine s'amorce positivement. Écoutez, on va aller voir les énergies. Un grand merci à tous de m'accompagner le matin, d'être avec moi donc sur les Coffee Time et peut-être sur d'autres vidéos. Donc c'est parti. Allez, j'ai demandé donc Zut, c'est pas du tout la triade. Moi, je ne vais plus trouver le nom, c'est pas possible. Béline, pardon. Mister Béline, de nous donner quelques messages. Merci les guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour mes abonnés, mes pépites, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons déjà un soutien, une aide, la carte de l'appui, qui nous parle vraiment de soutien de l'univers, de soutien peut-être de personnes autour de toi, peut-être de l'aide. Tu vas peut-être avoir quelqu'un ici qui te vient en aide pour cette journée. On nous parle de providence, donc d'un cadeau, d'une protection de l'univers aussi. Donc tu auras en tout cas les ressources qu'il te faut sur une situation pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que ça concerne là? On nous parle de la passion, on nous parle de précipitation ici, on nous parle de quelque chose d'un peu enflammé, d'accord, de quelque chose qui serait un peu en ébullition, qui serait... et on nous parle de despotisme, de contrainte, donc d'attachement toxique en fait. Dans une situation ici, on se sent un petit peu addict, attaché à quelque chose qui ne nous convient pas ici, d'accord? Donc on vous dit que bon, vous serez soutenu pour cette journée, si effectivement vous êtes dans une relation ici qui en fait, qui ne vous convient pas, mais qui vous passionne néanmoins, en fait. Il y a comme cette idée ici de ne pas pouvoir se détacher de quelque chose, mais on vous dit que, bon, vous allez être aidé pour cette journée par rapport à cette situation, si ça vous parle. Ouais, j'ai l'inconstance, donc c'est quelque chose qui te met... en fait, on va dire qui te fatigue moralement, quoi, qui te met émotionnellement dans différents états comme ça, et ça te perturbe en fait. Ça te perturbe. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une addiction. C'est pas forcément une personne ou une situation, mais tu vois, ça peut être une addiction ici dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Alors, on va les tomber. Alors, nous avons vol et perte. Donc c'est une situation d'abus de confiance ici. Il y a une forme de quelque chose peut-être qu'on t'a volé. Alors c'est pas forcément qu'on t'a cambriolé, mais il y a quelque chose qui n'a pas été juste dans une situation ici. C'est un petit peu comme si tu avais le sentiment en tout cas d'avoir été volé. Bon, peut-être que tu as réellement été volé, mais on nous parle de l'héritage. Donc la carte... donc de l'héritage, qui nous parle donc de transmission, qui nous parle du passé, qui nous parle de l'expérience aussi. Ok. Et nous avons le cadeau avec les présents. Bon, il y a un cadeau ici, c'est un petit peu comme si... Alors, je regarde le dos de deck. Ah oui, les plaisirs. Donc, dans une situation ici qui est un petit peu passionnelle, on va dire, qui en fait, où tu sens que tu es attaché, tu es dans une relation toxique, ou tu es attaché à une situation toxique ici. Donc c'est quelque chose peut-être qui vient du passé. Peut-être que ça s'est produit dans le passé, puisqu'on a volé, perte et l'héritage. Donc pour moi, il y a quelque chose, on va dire, qui date déjà un petit peu ici. Mais on te dit qu'on a de l'aide, il y a quelqu'un qui te vient en aide dans cette situation et tu vas recevoir, tu es comme récompensé ici. Alors tu peux être récompensé aussi par des défunts en fait qui sont dans la lumière et qui te guident. Ici c'est possible que le coup de main il vienne du coup de personnes défuntes ici autour de toi. On peut nous dire aussi que tu acquiers quelque part une forme de connaissance, peut-être des messages qu'on te donne, on t'informe, on t'aide, on te guide dans cette situation ici, une situation où tu as l'impression d'avoir été trahi et manipulé. On t'a caché des choses dans cette situation-là, et c'est un peu comme si tu avais des difficultés à en sortir. Mais on te dit que
Ne t'inquiète pas. Alors, ça peut être karmique avec vol et perte et l'héritage. On peut avoir aussi cette histoire de vie antérieure. Hein, et ça peut être un karma ici, bon, que tu as dû épurer, en fait. Et donc là, bah, du coup, bon, on te dit de toute façon, il y a un cadeau qui arrive ici. Tu vas fêter quelque chose. Hein, peut-être la sortie, justement, de ce genre d'énergie ici. Hein, et tu vas te sentir mieux. C'est un petit peu comme si tu dépassais un peu tout ça. Parce que bah, soit tu reçois une ressource humaine, hein, quelqu'un qui t'aide vraiment, voilà, une personne, une collaboration avec une personne, on peut avoir une ressource humaine ici, et puis on peut avoir aussi un cadeau de l'univers, une grâce divine, hein, on peut avoir quelque chose, on peut nous parler pour certains aussi de don, d'un don qu'on t'offrirait, tu vois ce que je veux dire? Qu'on t'offrirait et peut-être que tu n'avais pas eu accès à ce don avant. C'est un petit peu, pour d'autres, on peut avoir cette notion. C'est un petit peu comme si tu avais des dons, en fait, hein, mais que ces dons t'avaient été volés, tu vois, quelque part. Tu n'y avais pas eu accès. Des dons transgénérationnels, enfin, voilà, peut-être issus d'autres vies ici. Hein. Et c'est un petit peu comme si aujourd'hui, on te faisait ce cadeau donc de l'univers, quoi, te fait ce cadeau de te récompenser au travers de dons qu'elle peut t'offrir ici. Et de là même, parce que tu as dépassé une situation ici toxique, peut-être que tu as travaillé sur toi, et on peut dire que aujourd'hui, eh bien, tu vas te détacher de tout ça. Hein, tu vas sortir d'une forme d'impuissance un petit peu que tu ressentais dans une situation là, parce que bah, tu t'es battu aussi pour ça. Hein, et ce combat, il n'est pas vain. Ce combat n'est pas vain, il t'amène vraiment à quelque chose de très joli, un très joli cadeau qu'on te fait. Hein, et puis tu vas fêter ça. Hein, tu as un moment de plaisir qui arrive là. Vous allez peut-être, voilà, il y a une forme de convivialité, il y a une forme de fête ici. Hein, voilà, on va se réjouir en tout cas de quelque chose qui t'est offert. Alors tu me diras ce qui t'a été offert. Alors on peut parler d'héritage aussi. Hein. Peut-être que tu as des personnes ici qui t'avaient volé hein, un héritage, quelque chose comme ça. Et puis bah, aujourd'hui tu récupères ton dû hein, quelque part. Hein. Et tu t'es beaucoup battu pour ça, tu avais l'impression que, bah, que ça ne fonctionnerait pas, hein, que tu te sentais impuissant face à cette situation. Pour d'autres, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, ou c'est concret, ou effectivement c'est quelque chose de plus éthéré. Mais en tout cas, il y a un cadeau qui arrive là et c'est très très joli. Par l'héritage, pour moi, c'est aussi cette idée que ce que tu vas recevoir ici, c'est quelque chose qui t'était dû, tu vois. Hein, ça t'était dû, c'est quelque chose qui était à toi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ok, ok, bon, bah écoutez, c'est joli tout ça. Vous me direz quel est le joli cadeau. Peut-être, ben, voilà, pour essayer d'ancrer un petit peu ce tirage dans la matière, me dire de quoi ça parle. On parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, que nous dit l'archange Michael? Oh, il y a deux cartes. Respectez-vous, nous dit l'archange Michael. Donc, il s'agit là, pour moi, ben, si on te doit quelque chose, ben, voilà, aie le courage de le demander, mais aussi aie le courage de te dire que bah, tu le mérites, hein, ce truc-là, d'accord? Tu le mérites, voilà, tu l'as pas volé, hein, tu l'as pas volé, c'est à toi. Donc, voilà. Et puis, fais attention, on te dit de poser tes limites aussi dans les relations que tu as, qui peut-être ne sont pas, certaines relations ici ne sont pas, ben, ne sont pas bonnes pour toi, en fait, ici. Hein. Donc, voilà. Et suffisamment de courage pour t'aimer plus et pour ne pas être dans la peur, en fait, d'être seule face à des personnes, ben, tu vois, de garder dans ta vie des personnes qui n'ont plus rien à y faire. Et on te dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Donc, vois si ça te parle. Peut-être une question d'héritage ici. Donc, voilà. On te dit que si, pour ceux qui s'inquiètent pour leurs enfants, ici, on te dit que tu n'as pas à t'inquiéter puisque les anges veillent sur ta progéniture, ma pépite. Et on te dit d'avancer sans crainte. L'archange Michael te dit que tu peux avancer, tu poses juste tes limites. Sache que tout le monde est en sécurité ici et que tu es bien guidé, tu vois. Mais tu as vraiment l'appui en première carte. Hein, donc, il est clair qu'ici, tu es vraiment protégé, ma pépite.
Voilà pour ce mercredi, pour le tirage général. Et puis maintenant, on va passer donc au sentimental en commençant par les célibataires. J'ai pris la métiste love pour mes pépites célibataires. On va voir un petit peu pour cette journée, ce mercredi 8, ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de transformation. Bon, il y a quelque chose qui se transforme ici. On te parle d'un renouveau, d'un changement ici dans ta vie sentimentale. Et tu vas être content, tu vas être comme ce joli papillon ici. Ça va te faire du bien. Hein. Donc, on te dit que le changement te donne des ailes. Bon, bah écoute, tu as la protection divine ici en plus sur ce changement, sur cette métamorphose. Voilà, on parle d'une grande protection, on peut parler d'un appui, on peut même parler d'un mariage. Donc il y a quelque chose ici qui est protégé dans ta vie sentimentale et tu passes un cap ici. Hein, tu passes un cap, il y a du renouveau. Peut-être que la lune ici amène son influence. Qu'est-ce qu'on a? L'automne. Alors, donc, il y a peut-être, donc on peut nous parler d'une saison, on peut nous parler d'une période de 3 mois ici, mais on peut aussi nous parler d'un certain lâcher-prise, d'un détachement en fait d'une situation antérieure. Hein. Voilà, on laisse le passé en fait ici, hein. Il y a peut-être eu un nettoyage de fait. On peut nous parler aussi des signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Waouh, un coup de foudre. Bah écoute, il y a vraiment quelque chose, une rencontre, hein, on vous annonce une rencontre d'un coup, donc avec un inconnu. Donc c'est peut-être parce que justement ce travail de lâcher prise, ben, tu l'as fait. On voit qu'il y a un renouveau, du changement, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, une belle rencontre. Et toi, tu es vraiment dans une forme de légèreté ici, c'est vraiment génial, quoi. Ah bah, c'est bien, je vais regarder le dos de deck, mais c'est... Ouais. Alors, on parle de méfiance. Bah, tu lâches une forme de méfiance, j'ai l'impression, ici. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette transformation? Alors, on nous parle d'un message reçu. Donc, bah, écoute, tu vas recevoir un message, mes pépites. Hein. Et c'est peut-être ça qui va te faire beaucoup de bien. Donc, soit d'une personne de ton cœur, soit parce que bon, peut-être que tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. Hein, ou bien, en tout cas, il y a une communication qui arrive ici. Ok. On parle d'un amour, d'affection, d'amour véritable ici. On parle de quelqu'un qui t'aime énormément, hein, qui va t'envoyer un message. Et c'est un lien d'âme pour moi, hein, parce que ça tombe juste en dessous de la protection divine. Donc c'est une relation protégée ici. Et bah, c'est très joli, hein, c'est très très joli hein, pour cette journée. Waouh! Enfin cette journée ou les quelques jours, hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'une forte attirance ici. Hein. C'est quelqu'un pour qui, voilà, c'est le coup de foudre, mais vraiment le truc, voilà, où c'est un renouveau avec une personne, bon, voilà, bon, après tu le sais, hein, si tu souhaites un renouveau ou pas, ou c'est une nouvelle rencontre. Ici, on nous parle en tout cas de quelque chose qui arrive subitement et qui est juste merveilleux et qui te permet vraiment de qui te donne des ailes, en fait, d'un coup, quoi. Et on nous parle donc de la féminine, donc c'est bien pour toi, hein, c'est bien pour toi, ma pépite, hein, c'est vraiment quelque chose de très beau. Hein. Bon, moi, j'ai hâte de voir ça, parce que franchement, le tirage, là, il est incroyable. Hein. Incroyable. Là, tu vas avoir un coup de foudre. Enfin, vraiment, soit c'est quelque chose qui se réactive d'un coup, et c'est protégé, c'est un lien d'âme, donc c'est protégé. Mais on a quelque chose de très beau hein, qui arrive. Hein. Ou alors, c'est vraiment une nouvelle rencontre et c'est un renouveau dans ta vie amoureuse, quoi, tout simplement. Et on nous dit bon raisonnement. Donc, on va dire que tu as toi-même, tu vois, ma pépite, tu as cette forme de sagesse ici, hein, de te rendre compte des choses, peut-être parce que tu as beaucoup travaillé sur toi et je sais que vous travaillez sur vous. Oh, j'ai le succès derrière. Hein. Le succès, la guérison. J'ai l'impression que tu as du 4 en 1. Là. Tu vois, c'est même plus du 2 en 1. Et écoute, si tu as une communication, tu vas répondre. Tu vas répondre à la personne. J'ai la rencontre, une nouvelle personne arrive, avec de la chaleur, l'été. Waouh, waouh. Magnifique, magnifique. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mes pépites. Hein. On va voir ce qu'en disent les anges de l'amour de ça. Incroyable.
Oh, excusez-moi, je vais vous donner le mal de mer. Parce que je fais bouger le fil. Oh, excusez-moi. Hein. Oula. Hop. Eh bien, dis donc. J'espère que ça va concerner le plus grand nombre de mes pépites célibataires. Alors, s'il vous plaît, chers anges de l'amour, quel est votre message? Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a eu un... Voilà, est-ce que ça vous parlera ou pas, hein, je veux dire... Enfin, en tout cas, on te dit que peut-être l'influence des finances ou de ton travail aussi, hein, ont pu créer des problèmes dans ta vie amoureuse, ou peut-être que tu te poses des questions parce que soit tu n'as pas de boulot en ce moment, soit c'est difficile financièrement et que tu te fais des croyances limitantes. Hein, c'est possible aussi. Hein. Ok. Que tu te dis, à cause de ça, voilà, je vais rencontrer personne, ou bien... On parle de codépendance. Les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Donc tu avais peut-être, il y a peut-être des blessures ici qui ne sont pas guéries, hein, en fait, et qui, jusque-là, en tout cas, t'empêchaient de rencontrer quelqu'un, d'avoir ce renouveau. Alors peut-être qu'on t'avertit aussi qu'il faudra faire attention donc à ce coup de foudre là, parce que faudrait pas tu vois, repartir dans les peurs, repartir dans les, tu vois, réactiver les blessures, oui, me disent mes guides, et repartir dans le même tu vois, dans le même schéma toxique en fait quelque part, hein. Donc il faudra faire attention à ça, à la fois aux croyances limitantes et à la fois à je veux dire, à rester bien centré, à être beaucoup dans la foi, dans la confiance, et à s'honorer, à s'honorer, hein, c'est clair ici. Et on te dit isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, et tu vois ce couple ici qui avance ensemble, mais qui s'éloigne aussi quelque part peut-être d'un entourage qui n'est pas si bon que ça. Ok, alors on va demander un petit... comme on nous a parlé de lien d'âme, on va demander un petit message donc au petit oracle de l'âme sœur. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Oh, c'est beau, hein. Donc on a vraiment quelqu'un, un amour véritable, hein, on l'a vu, hein. Quelqu'un ici, voilà, qui va te surkiffer, ma pépite, hein. Vraiment pour qui... voilà. Et alors, on te dit aussi en dos de deck, ne crains pas les changements. Là, on a commencé par le changement, hein. Donc, ne crains pas le changement. Tout se déroule selon le plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Oui, il y a peut-être cette question-là d'être un petit peu enfermé dans une forme de... Tu vois, dans certaines croyances, certaines pensées négatives ici. Donc, il faut changer de mindset ici, hein, pour que justement, c'est cette jolie rencontre qui arrive, là, ce truc-là se manifeste et que ça dure, en fait, que ce soit quelque chose qui t'apporte, tu vois, durablement un épanouissement, quoi. Voilà mes pépites. Bon, vous me raconterez, hein. J'ai hâte de voir ça, hein. Franchement, c'est magnifique, hein. Et on va passer maintenant au lover. C'est le moment des lovers. C'est parti avec l'oracle rouge et noir de Sandrina. Allez, on va aller voir un petit peu chouchoute. J'espère que vous allez bien, les amoureux. Alors, pour cette journée, ce mercredi 8 février 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages? Donc, on va voir où en est la personne de ton cœur. Alors, on a un nom et on a la carte de l'épouse, de la conjointe, on a la carte de la femme. D'accord? Donc, c'est quelqu'un ici qui est en refus, hein, qui est en rejet, hein. Il y a une blessure de rejet aussi qui peut se réactiver ici par rapport, par rapport à une femme ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va regarder. On parle d'évasion avec la carte des loisirs. C'est quelqu'un ici, on va dire, qui est plutôt dans le refus du féminin, hein, quelque part, hein, qui est plutôt donc dans ce refus-là, peut-être qui n'a pas envie non plus
de s'introspecter, pardon, hein, et qui est plutôt en mode je vais me balader, je vais essayer d'évacuer tout ça, j'ai pas envie de penser à... Donc, bon, tout dépend, hein, cette personne, si elle est, si c'est toi ou si elle est accompagnée ici, hein. Il faut voir, c'est l'un ou l'autre. Bon, enfin, de toute façon, ici, on refuse un peu tout en bloc, quoi. Il y a quelque chose qui est... Voilà. Ok. On nous parle de l'âme sœur, on nous parle d'une union, d'accord. Donc, on parle d'un couple ici, voilà. Donc, il y a quelque chose ici, peut-être qui était défavorable et qui aujourd'hui, on parle de télépathie aussi, de complémentarité. Oui, me disent mes guides, on peut, j'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est peut-être avec quelqu'un ici, hein, et qui, en fait, est plutôt en mode, je pense à autre chose, voilà, je m'évade ici parce que je pense à quelqu'un d'autre, hein, je pense à une âme sœur ici, donc quelqu'un qui penserait à toi, en fait, ici, hein, donc ça s'adressera peut-être davantage aux personnes dont la personne n'est pas seule, hein, ici. Hein. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On nous parle de réconciliation. Hein. C'est peut-être une personne ici qui t'avait tourné un peu le dos, enfin qui est éloignée de toi en tout cas. Et on a un rapprochement à venir ici. Ok, ok. Alors, si cette personne n'est pas avec quelqu'un, pour ceux dont dont personne de ton cœur n'est avec personne, on peut se dire aussi que peut-être, bon, bah, il y avait eu, ça avait frité entre vous, hein, c'était pas bon, il y avait quand même eu c'est quelqu'un qui était parti dans son coin, et en fait, bon, on va dire que les choses reviennent, on va dire que cette personne, elle pense à toi, en fait, hein, mais qu'au départ, elle n'était pas du tout là-dedans. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'amour non réciproque. Ouais, donc là, attends, je vais continuer le tirage pour qu'on nous en dise plus, s'il vous plaît, mes guides. Bien comprendre le message. On nous parle de la maîtresse. J'ai la carte de la maîtresse ici. Et j'ai la carte du oui. Alors, pour moi, ici, c'est plutôt une personne, on va dire, qui avait peut-être rencontré quelqu'un ici, hein, mais en fait, bah, ça ne le fait pas. Hein. Ça ne le fait pas. Au départ, il t'avait peut-être mis de côté, en fait, pour quelqu'un que cette personne avait rencontré, en fait, et on te dit que la réconciliation va être là, puisque avec cette personne, ben voilà, l'amour n'est pas réciproque ici, tu vois. On voit quelque chose, et en fait, cette personne, c'était surtout en lien avec les loisirs. C'est quelqu'un, on va dire, avec qui peut-être il est allé, mais plus pour s'évader, plus pour, tu vois, penser à autre chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire, une forme de légèreté ici, quoi. Mais on nous dit qu'avec cette personne, avec cette femme, donc c'est bien ce que je pensais, il y avait bien une autre personne ici, hein, eh bien, il n'y a pas d'affinité, quoi. Il n'y a pas de, tu vois, en fait, c'est pas ça, quoi. Hein, c'est pas vraiment ça. Et donc, même si effectivement il y a eu un non, hein, de sa part ici à un moment donné, on te dit que le rapprochement est là. Hein, j'ai quand même l'âme sœur et le oui ici. Hein, donc, les choses, bon, bah, vont revenir dans l'ordre. Vous allez vous réconcilier avec cette personne, mais il se peut que cette personne, bah, en fait, elle était avec quelqu'un d'autre. Et puis, mais que bon, pour finir, c'était pas assez profond en fait. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Ça n'a pas fonctionné ici. Et voilà quoi. Hein. Et on a la protection, tu vois, du foyer, de la famille. On a une protection ici. Il y a une forme de bienveillance ici qui revient, hein, dans votre relation. D'accord. Et il y a bien eu une tierce, tu vois, ici dans cette relation-là. Il y a bien eu une tierce, hein, c'est clair. J'ai le printemps derrière, le renouveau. Donc, on va voir ce qu'on nous dit un petit peu avec les anges de l'amour. Alors, je vais prendre aussi quelques cartes de médium. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais, voilà. Bon, ça ne dure pas, en tout cas, s'il y a une personne... non, ça ne dure pas.
On nous parle d'une transformation, on nous parle de lâcher prise ici dans cette situation. Donc il y a quelque chose qui bouge en fait par rapport à cette relation et on a une grosse avancée karmique. Alors vous aviez peut-être une relation karmique aussi, donc des choses à bosser ensemble avec les blessures, parce qu'on a vu qu'il y avait la blessure de rejet ici. Ouais, sur de la tristesse, de la jalousie, le mauvais œil. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui change de... Voilà, qui change de note. Alors, on va demander aux anges de l'amour de nous donner quelques précisions. Oh, mariage. Écoute, allez, tout de suite, cette situation comporte un mariage. Alors, pour certains, tu étais peut-être marié avec cette personne et cette personne, elle t'a trompé, tout simplement. Marié ou en couple, en tout cas. Pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, eh bien, cette relation, c'est une âme sœur, elle ira au mariage. Voilà, elle ira au mariage. Ouais, j'ai libérez-vous. Donc là, il s'agit vraiment de reprendre un peu le contrôle de la situation. Exprimez votre amour. Donc vous disent les anges de l'amour. On te dit de faire le premier pas, d'y aller. Pour certains, de faire le premier pas, mais enfin, en tout cas, d'exprimer. Et on te dit attirer votre âme sœur. Donc, d'essayer de voir la situation comme positive, même si... effectivement, elle n'a pas été... c'est peut-être pas évident pour toi de te dire qu'elle est positive. J'entends bien, d'accord, mais expièglerie, donc on te dit de réanimer, de réactiver la légèreté, en fait, un petit peu dans cette situation. Vraiment de réactiver ça, quoi, de la légèreté. On va voir ce que te dit... Ah, tiens, on va voir, je vais prendre un petit message du Romantique Tarot. Petit conseil pour toi, mes pépites, sur cette situation. Pour d'autres, je dirais que si vraiment il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de tierce réellement, que c'est seulement une énergie ici, on pourra dire que si effectivement c'est quelqu'un qui t'a rejeté à un moment donné, qui t'a rejeté pour une raison ou pour une autre, parce qu'il pensait que c'était pas réciproque avec toi, on va dire, et bon, il a pensé qu'il s'amuserait seulement, que tu étais juste quelqu'un, on va dire juste quelqu'un pour, voilà, que c'était un amusement pour cette personne, qu'il a vécu cette relation dans la légèreté, eh bien, on va te dire qu'il se rend compte que tu es son âme sœur et il y a cette réconciliation. Cette personne, elle était peut-être pas restée avec toi parce qu'elle avait pensé que, pour d'autres, si vraiment il n'y a pas de tierce, ça peut aussi être ça. D'accord, ça peut aussi être ça. Et dans ce cas-là, vous envisagerez effectivement d'avoir une vraie relation et peut-être un engagement ici. Pour d'autres, il y a vraiment... Voilà, il y a une tierce et un engagement. Comme c'est un tirage général, tu vois, les deux sont possibles ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, quel est le conseil du Romantique Tarot par rapport à ta situation, ma pépite? C'est quoi le conseil pour toi? S'il vous plaît, mes guides, quel est le conseil ici? Cette situation, juste une carte. Par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 8 de coupe, d'accord. Le 8 de coupe qui, normalement, nous parle de prendre du recul, en fait, dans la situation, dans le tarot normal. Enfin, le tarot normal, dans le tarot, quoi. Sur ce tarot particulier, qui est le Romantique Tarot, si on regarde le 8 de coupe, donc, le message du créateur nous parle d'attente, d'accord. Donc, effectivement... on nous dit l'amour est timide, arrête-le maintenant ou vous allez le perdre. Lorsque la flamme vacille, il faut fermer les fenêtres et le mot-clé c'est retour. Donc tu vois, il y a bien cette notion tu vois, de fermer les fenêtres si tu vis encore, voilà, si tu vis encore avec cette personne. Mais il y a quand même cette idée ici, c'est retour, donc... voilà, donc cette personne, effectivement, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie ici, mais c'est quelqu'un certainement, en fait, quand la personne elle va revenir, il ne faudra pas
faudra pas la renvoyer dans ces 4 mètres, quoi, même si t'es un peu fâché, quoi, si t'as été blessé, même si, voilà. Et donc, nous avons le 4 d'épée en dos de deck, hein, le 4 d'épée qui nous parle normalement quand même plutôt de besoin de réfléchir, hein, à la situation, hein, plutôt d'une période de repos, hein. Et ici, ce 4 d'épée, il nous parle... sont où les épées? Attends, parce que j'ai du mal à parler d'eux en même temps, moi. À tenir et à... Je crois qu'elles sont à la fin, les épées. Oui, voilà. Donc, le 4 d'épée dans le romantique tarot. Voilà. Donc, je l'avais. Nous parle de la valse viennoise. Bon, tu vois, ces couples qui dansent ici. J'adore danser la valse. La valse viennoise. Mourir et renaître plusieurs fois, autant de fois que le sont les tours de valse. Un pas en arrière, 2 pas en avant, puis encore un en arrière, à l'infini. Le mot-clé, c'est silence. D'accord, donc il y a vraiment cette idée, comme la danse ici, hein, d'un cycle en fait, hein, d'un cycle un petit peu comme les marées aussi, hein, on repart, on revient. Et il y a vraiment ce côté, donc, que la vie, c'est aussi un cycle, hein. Donc peut-être il y a eu une période de silence et ici on nous parle d'un retour, d'accord. On nous dit que c'était un cycle et que, voilà, à toi de voir si tu vas l'accueillir ou pas, hein, cette personne. À toi de voir ce qu'il en est, ma pépite, hein. Allez, un petit mot de ton autre. On va voir ce qu'il a envie de te dire là par rapport à cette situation. La personne de ton cœur. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Besoin de réfléchir. Alors, j'ai besoin de prendre du recul. C'est vrai que le 8 de coupe, c'était un peu ça. De prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc, cette personne, elle s'attelle quand même un petit peu à tout ça. Et il te dit, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc voilà, cette personne, elle a encore besoin d'un peu de réflexion. On voit qu'il y a ce rapprochement qui arrive, hein, cette réconciliation. Mais là, effectivement, il y a eu quand même un truc moyen. Alors, où elle t'a rejeté toi, ou le fait qu'il y ait eu cette trahison, enfin qu'il y ait eu tout ça là, ce besoin d'évasion avec une autre personne, forcément ça a peut-être mis un peu de confusion dans sa tête. Mais enfin, on voit qu'elle va se rendre compte, hein, que de toute façon, voilà, elle t'aime, et puis c'est tout, hein. Donc laisse-lui un peu de temps si tu le souhaites en tout cas, ma pépite, et surtout n'arrête pas de vivre pour autant, hein. Ok, bon, je vous souhaite une très belle journée, un super mercredi. On se voit demain matin pour le Coffee Time de jeudi. En attendant, un grand merci à ceux qui like, à ceux qui partagent. Un grand merci à ceux qui s'abonnent, hein, vous qui l'avez fait depuis un moment, ou si tu viens de le faire, et merci déjà à ceux qui vont le faire, hein. Et puis voilà, et puis les likes, les petits pouces bleus, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir, et moi, c'est ce qui me donne aussi, enfin, c'est pas uniquement ça évidemment, mais vos petits mots, votre soutien, c'est aussi par là, hein, ça nourrit l'algorithme YouTube, on le sait, et c'est aussi comme ça que, voilà, que je me dis que c'est génial. On a toujours envie de voir grandir ce qu'on a mis au monde, ce qui est normal. Un gros bisou, belle journée, je vous kiffe, je vous aime, gros bisous, ciao, ciao.